Et what is up yo, c'est Anes et bienvenue dans cette quatrième leçon sur le Top 10 WASP for API. Donc ça, c'est une série de vidéos qui est faite pour apprendre à identifier les vulnérabilités qui touchent les API et comment les prévenir. Donc ici, on est sur Broken User Authentication. On va cliquer sur le challenge et on va voir ce qu'est une faille Broken User Authentication. Donc ici, notre application cible, c'est une application qui s'appelle CoinPay, qui est en fait une plateforme de crypto-monnaie et de trading. Donc ici, cette application web, elle gère le trading des crypto-monnaies. Donc, vous pouvez acheter des crypto-monnaies, vendre des crypto-monnaies ou stocker vos crypto-monnaies sur une wallet dans cette application. Donc ça, c'est notre cible. La première chose qu'on va faire, c'est de lire le deuxième point qui est Data Breach. Donc, following a recent cyber attack against a well-known ISP, a group of hackers has published samples of compromised user data on Rapid Forum. Donc Rapid Forum ici, c'est un exemple pour des forums qui se trouvent majoritairement sur le Darknet. Et ces forums-là, on les utilise, surtout les hackers Black Hat, les pirates, utilisent ce genre de forums pour publier des trucs illégaux, que ce soit la vente de drogue, la vente d'informations piratées, etc. Donc ici, Bob, le pentester, ou ici le hacker Black Hat, ils ont changé le contexte, régulièrement fréquente ce type de forum et il a trouvé que il y a un forum qui s'appelle Rapid Forums qu'on va copier ici sur le navigateur. Et qu'on voit ici sur Rapid Forums, on a trouvé des informations qu'on voit ici, CoinPay Database Leaked Download. Donc on a ici des informations qui concernent CoinPay, la base de données de CoinPay qui sont publiées sur Rapid Forum. Donc comme vous voyez ici, il y a un petit descriptif. Ensuite, on a les emails et les passwords de quelques utilisateurs qu'on a trouvé sur la base de données de Campaign. Donc ici, troisième point, password dump. Bob eyeballs the password dump and identifies an email address belonging to a Campaign customer, Alice. Donc je ne sais pas exactement où est Alice ici, mais j'ai vu CoinPay ici. Voilà, alice@coinpay.com, Alice. Et ça, c'est le mot de passe de Alice, password 1, 2, 3. Et since the above email and credentials may still be valid, Bob attempt to access Alice's campaign account user her leaked credentials. Donc on va utiliser ces informations pour loguer sur le compte de Alice. Donc on va copier le lien de CoinPay, la plateforme. Ensuite, on va prendre les informations qu'on a trouvées de Alice et on va essayer de loguer. Voilà, et comme vous voyez, on a pu passer par le login et là, il nous demande, l'application web nous demande le two-factor authentication, l'authentication par plusieurs facteurs, et l'application a envoyé un code au smartphone de Alice. Le problème, c'est qu'on n'a pas le smartphone de Alice, du coup, on n'a pas on ne recevra pas le code que l'application a envoyé. Donc, ce qu'on va faire, c'est d'essayer ce code 2000. C'est un nombre aléatoire, juste pour voir la requête et la réponse de l'application web. Donc, ici, on a le HTTP request, la requête HTTP. On a une méthode post qui sert à envoyer des informations. Ensuite, le endpoint /API/validate-code et le protocole HTTP. Ensuite, tout en bas,
on a le code qu'on a envoyé. Ici, c'est 2000 juste pour l'exemple. Et si on analyse le code, c'est la même chose que je viens d'expliquer. Et dans la réponse HTTP, on a un code 200 OK, une réponse favorable. Tout en bas, on a valid false, c'est-à-dire que la validation n'a pas été faite parce que tout simplement ce code qu'on a envoyé n'est pas valable et n'est pas valide. Du coup, ce qu'on va faire, c'est tout simplement, si on analyse le code, c'est le même truc que je viens d'expliquer. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est d'essayer de brute forcer ce code qu'on vient de tester, parce que l'application web ici, elle ne limite pas les tentatives de, de validation. Donc si on a essayé 2000, ça n'a pas marché. Si on revient ici, on a essayé avec le code 2000. On a valid false, mais ici, on n'a pas d'autres informations qui indiquent que l'application, elle limite ce genre de tentative. Du coup, on peut faire ce qu'on appelle un brute forcing sur ce champ de validation du token. Voilà. Donc ici, Bob a créé un petit script qu'on peut utiliser ici. Et ce script va faire en sorte de brute forcer les 4 digits que l'application web a envoyé au smartphone de Alice. Donc si on tape OK, vous allez voir que ça commence de 2000 et ça va augmenter par 1 jusqu'à trouver le code. Interesting, by submitting multiple token values to Compay's endpoint, on a trouvé le token valide qui est le 2047. Donc ça, c'est la vulnérabilité qui touche l'application de Bob ou de notre cible. Et le fait d'entrer 2047, vous allez voir qu'on a pu loguer normalement sur le compte de Alice qu'on voyait ici. Et on peut voir toutes les transactions qu'elle a faites. Et tout simplement, on a eu son compte directement. Donc, on trouve aussi les portfolios, bot Ethereum, Bitcoin, etc. Donc ça, c'est le problème qui touche cette application, c'est-à-dire une authentication qui est cassée, ou en anglais Broken User Authentication, et cela parce que tout simplement le 2FA, Two Factor Authentication, n'a pas été bien sécurisé pour faire en sorte de limiter les tentatives des attaquants. Donc le fait de brute forcer seulement avec un petit script la validation, on a pu rapidement trouver le code de validation, le code de 2FA, l'authentification multifacteur, et on a pu loguer sur le compte. Donc ça s'appelle Broken User Authentication. Maintenant, la partie la plus intéressante, c'est de voir le code qui a fait que cette application est vulnérable, et on peut cliquer sur Analyze Code. Donc, on a une méthode qui s'appelle Validate Code, qui est ici pour valider le code ou le token en anglais qui a été envoyé. Donc, if the token is correct, si le token est correct, eh bien, la session sera établie pour permettre à l'utilisateur de loguer directement à son compte. Et aussi, elle répond avec un flag qui est valide, c'est-à-dire la réponse qu'on a vue dans la réponse HTTP. Donc, elle va envoyer un message valide. Et sinon, however, notice that validate code method does not have any limitations. Donc ça, c'est le problème de notre API qu'on a discuté auparavant, c'est-à-dire que ici, on n'a pas de limite de tentatives qui vont empêcher l'attaquant de brute forcer le formulaire ou l'entrée de la validation du code. Donc, ce qui a fait que l'application a été attaquée par brute forcing, on a pu trouver le code. Maintenant, pour la prévention de ce genre de faille, il faut bien évidemment respecter quelques règles, et ces règles sont de 3. La première chose, c'est qu'on peut augmenter la taille du code envoyé par l'application. Donc,
dans cet exemple, on a vu que le code a été composé de 4 chiffres. Eh bien, on peut l'augmenter à 8 chiffres, 9 chiffres, 10 chiffres, et cela va augmenter le temps de brute forcing et minimiser la possibilité de trouver le code par les attaques. Aussi, il faut ajouter un rate limit, c'est-à-dire un temps précis pour tenter votre code. C'est-à-dire vous pouvez tenter votre code 5 fois. Ensuite, si les 5 fois sont fausses, et l'application doit instantanément vous bloquer pendant, on va dire, 20 minutes, et ensuite elle va vous débloquer pour réessayer une autre fois. Donc ça joue un rôle crucial dans la sécurité de l'authentification des utilisateurs. Et aussi le troisième point qui est aussi très intéressant, c'est le fait d'ajouter des captchas de login, ce qui fait que les scripts automatisés et les bots ne peuvent pas brute forcer le formulaire. Donc ici, si on analyse le code qui a fait le code réfactoré et refait pour prévenir ce genre de faille, on va voir que donc je vais fermer ça. Vous allez voir ici que on a une variable integer qui s'appelle attempts left, c'est-à-dire les tentatives restées. Et ici, dans cet exemple que les développeurs ont fait pour limiter ou pour patcher cette vulnérabilité de Broken User Authentication, ils ont mis la limite de tentative à 3. Généralement, on la trouve à 5, mais c'est pas grave, à 3. Et si les tentatives restées sont plus que 0, on va créer un code qui est string, code validation request, get code, et on va envoyer et recevoir le code. S'il est valide, on va valider la session tout simplement. Et si, donc else ici, on va prendre -1 des tentatives qui sont ici de 3. Donc du coup, une fois l'utilisateur va essayer une seule tentative, ça va lui rester 2 tentatives bien évidemment. Et si le deuxième code a été validé, c'est normal, on va ouvrir la session qu'on voit ici, cette auth session, c'est-à-dire que l'utilisateur, si il entre le code valide, il va entrer dans sa session, entrer dans son compte normalement. Sinon, si les tentatives sont moins que 0, c'est-à-dire qu'il a épuisé ses 3 tentatives et que le code a été dans les 3 cas faux, on va lancer ce code qui est en fait validation false et on va imprimer un message qui dit maximum number of attempts exceeded, c'est-à-dire vous avez excédé, je sais pas si ça se dit excédé, mais vous avez épuisé le nombre de tentatives et vous devez attendre par exemple 20 minutes ou 15 minutes. Donc ça, c'est le code qui est en fait pas vulnérable à ce genre de faille, Broken User Authentication, et ça va limiter et prévenir tout genre de brute forcing sur le token de validation du Two-Factor Authentication. Donc voilà, donc ce pop-up va expliquer la même chose, et si vous cliquez sur Next, vous allez finir le challenge, et normalement maintenant, vous comprenez le problème de Broken User Authentication qui touche les API. Donc c'est important, très important d'ailleurs de mettre une limite pour les tentatives de login, que ce soit sur le Two-Factor Authentication ou le login normal. Il faut toujours mettre en tête qu'on a des gens qui essaient de brute forcer n'importe quel champ de login. Donc ça, c'est pour limiter le Broken User Authentication. J'espère que ça a été clair. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans la section de commentaires, les pouces bleus. Et on se retrouve dans la prochaine leçon, qui est en fait lack of
resources and rate limiting.